Voilà, bienvenue à tous, bien aimés dans le Seigneur, qui que vous soyez, peu importe, même que vous n'êtes pas encore avec le Seigneur, que vous n'avez pas fait sa rencontre, que vous n'êtes pas venu à Christ. Voilà, je viens devant vous pour vous partager cette vidéo. Alors, la vidéo, c'est vrai qu'elle a un titre un peu qui, je dirais, inspire à la regarder parce que franchement, voilà, figurez-vous que, oui, je viens le déclarer ici même, maintenant, et vous verrez que très prochainement, sans doute, il y aura un problème. Et c'est pourquoi, réellement, je voulais vous avertir. Peut-être vous aimez faire les pèlerinages, vous êtes religieux, vous aimez aller au Vatican. Alors, près de Rome, tout ça, où il y a les lieux religieux. Moi, je vous dis, n'y allez pas. N'y allez pas parce que bientôt, Isis va frapper malheureusement. Et ça va être terrible. Dieu m'a révélé cela. Vraiment, je vous dis, n'y allez pas parce que ça va être affreux, ça va être terrible. Voilà. Voilà, donc moi je suis pas catholique romain, mais je vous avertis quand même que n'allez pas où il y a le Vatican. Voilà, parce que prochainement, ça va être la cible donc des terroristes. Voilà, donc alors la série Les songes prophétiques. Très sincèrement pour moi, je pense que oui, ils vont dans un futur proche. Je ne vais pas prétendre une date ou quoi, mais dans un futur proche, réellement, Dieu m'a fait comprendre vraiment que des choses terribles allaient arriver. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer sincèrement, mais pas être, voilà, tout de suite, je dirais, en panique. Hein. Ça ne sert à rien. Nous devons être confiants. Et si vous ne voulez pas donner votre vie à Christ, réellement, je vous invite à donner votre vie à Christ. Ça ne vous coûtera rien. Et en plus, vous aurez le pardon de vos péchés et vous hériterez la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Christ crucifié pour vos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point au jugement, mais que la personne ait la vie éternelle. Donc ça vraiment, ça veut tout à gagner si vous décidez de suivre Christ. Vous avez le pardon de vos péchés et vous êtes sauvés. Alors voilà, donc les prophéties c'est quoi? Le Seigneur m'a parlé, bien sûr, en songe de plusieurs manières différentes. Et souvent le Seigneur, j'ai la grâce que, sans prétention de ma part, en toute modestie, le Seigneur me permet de vivre certaines choses en songe. Et voici ce qu'il m'a dit de vous dire. Parce que bon, voilà, très sincèrement, pour moi c'est un message que c'est important de vous le dire. Et je parle ici aux chrétiens, à ceux qui écouteraient ce message pour les chrétiens. Il m'a annoncé ce message le 8 janvier. Message annonce à son peuple. Je vous lis, parce que j'écris tout ce qu'il me dit. Le Seigneur a un message pour vous. Le Seigneur m'a montré un soldat avec des armes. Mais ce soldat était fort, il était puissant, il était vraiment... Voilà, il avait vraiment l'autorité. Il m'a montré ce soldat. Et une voix, la voix du Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple qu'ils doivent me servir, qu'ils doivent prêcher. Va annoncer l'évangile, je serai avec toi. Voilà donc le songe que je voulais vous partager, qui est un songe qui date du 8 janvier 2016. Donc c'était au début de l'année. Et moi je vous invite, vous qui écoutez ce message, à vous lever pour la vérité que vous avez reçue dans votre vie. Le Seigneur peut-être a transformé votre vie comme moi. Et réellement je vous invite à proclamer cela dans votre ville. Dans les alentours où vous êtes, à faire un groupe. Voilà, à créer un petit groupe comme ça de frères et sœurs. Et allez-y, annoncez l'évangile. Prenez des petits Nouveaux Testaments, des petits évangiles de Luc, tout ça, allez-y, parce que le temps est court, sincèrement, on n'est que de passage sur cette terre, et je vous le dis réellement, les choses qui s'en viennent sont terribles, mais il nous faut encore pour peu de temps faire ce dont nous devons faire sur cette terre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je parle ici en tant que chrétien. Alors, bien sûr, j'ai eu plusieurs autres songes, réellement, qui m'ont confirmé aussi que Dieu réellement était à la porte. Vous savez que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde, nous dit l'Écriture. Mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu, il parle dans les songes, dans les visions. Hein, Job 3,14 nous dit que qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais voilà, est-ce que nous faisons attention? Est-ce que nous prêtons attention au message de Dieu? Dieu nous a donné l'Évangile. Dieu nous a donné la Bible, il nous a donné l'Évangile. Pour une raison simple. Il veut que nous soyons sauvés et touchés par la bonne nouvelle qu'il nous offre d'hériter la vie éternelle. Alors voilà, réellement,
Sincèrement, je vous dis aujourd'hui, venez à Christ. Je pense que pour cette fois, je vais arrêter à là. Mais je continuerai au fur et à mesure pour vous dire mes visions, mes songes que j'ai. Mais réellement, Dieu vous parle aujourd'hui dans ce message. Il vous dit, levez-vous. Ne restez pas assis où vous êtes et sans rien faire. Dieu vous aime. Dieu vraiment veut que son église se lève. Dieu, il veut que son épouse glorieuse glorifie son nom. C'est bientôt le jour des noces. Et il faut préparer les conviés. Et les conviés sont là dans la rue. Il faut aller leur annoncer pour qu'ils puissent venir. Donc vraiment, je vous invite. Je vous invite. Alors, Romains chapitre... Je vais vous partager un passage dans Romains chapitre 10. Donc, le verset 14. Qui dit, Paul nous parle ici, nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Donc ici, nous voyons ici dans ce passage que effectivement, il y a un appel du Seigneur. Et Paul est inspiré par le Saint-Esprit, dit ici, comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Ou comment croiront-ils à celui à qui entendront-ils parler en celui s'il n'y a personne qui prêche? Donc c'est pourquoi il nous faut réellement, nous enfants de Dieu, je fais l'appel à tous ceux qui sont chrétiens et qui regarderaient ce message. Je fais un appel solennel pour vous. Réellement, levez-vous, parlez du Seigneur Jésus-Christ, parlez de Yahushua, allez dans la rue, allez annoncer ce qu'il a fait pour vous, témoignez de ce qu'il a fait pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et que le Seigneur soit avec vous.